Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le canal local. C'est jeudi et c'est Autrement dit sur la STV, un invité à découvrir autrement. Cette semaine, c'est dans la rubrique CUD. À mes côtés, le premier vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, David Dayeul, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi maire de Coudekerque-Branche, étiqueté MRC, Mouvement républicain et citoyen. Et on vous accueille ce soir donc comme premier vice-président à la CUD, en charge du développement économique et projet de territoire. Alors avant d'ouvrir ce dossier économique, un mot sur cette nouvelle gouvernance à la CUD, l'union sacrée comme certains l'ont appelée. Vous y croyez, vous? J'y crois. J'y crois. J'ai été dans les premiers soutiens de Patrice Vergrit lors de cette conquête de la communauté urbaine, quelque chose d'important pour le territoire. Oui, une union sacrée dépassant les clivages partisans pour permettre de relever les défis importants de demain pour nos populations. Rapprocher la communauté urbaine de ses habitants, rapprocher la communauté urbaine des préoccupations du quotidien, c'est l'enjeu de cette nouvelle gouvernance qui associe tous les maires. Et j'en suis très fier, tous les maires de l'agglomération. Alors nous, on veut bien y croire, mais il y a bien un moment donné, sur certains dossiers, cette union sacrée, elle va exploser. Comment mettre d'accord des hommes politiques très marqués à gauche, comme vous, et d'autres qui sont, eux, très marqués à droite, hein. Je pense à Franck Dersin, UMP, ou encore Martine Alarbos. Comment ça va se passer sur des dossiers un peu chauds? Ça va se passer sur l'intérêt commun. Ça va se passer sur l'intérêt des populations, ça va se passer sur l'envie de faire avancer les choses. Vous savez, à l'échelon local, on est rarement partisans. Bien sûr qu'on peut avoir des positions très différentes les uns et les autres sur l'Union européenne, avec les élections qui viennent de se dérouler, ou encore sur la politique gouvernementale, qu'aujourd'hui, moi, à titre personnel, dans laquelle je ne me retrouve pas. Mais à l'échelon local, il y a souvent un intérêt premier. Et cet intérêt premier, c'est que les choses avancent pour la population. En ce qui me concerne, le développement économique. Tout le monde va être d'accord pour accompagner le premier vice-président pour aller chercher de l'emploi, créer des nouvelles industries, peut-être développer, si nous y arrivons, le tertiaire comme nous le souhaitons. Donc non, c'est possible parce que ça se déroule à l'échelon local et que souvent à l'échelon local, les aspects partisans peuvent disparaître. Cela dit, vous avez quand même créé un groupe à la CUD, hein, Rassemblement solidaire communautaire. On y trouve divers gauches, du PCF, du PRG, du MRC. Il n'y a pas les socialistes. Vous voulez écarter tout cet héritage du Parti socialiste à la CUD? Non, je crois que nous sommes aujourd'hui sur une réorganisation politique de la communauté urbaine voulue par les électeurs. Ce sont les électeurs qui ont fait les choix, qui ont marqué aujourd'hui la nouvelle gouvernance à la communauté urbaine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à la communauté urbaine se dégagent deux grands groupes. Tout d'abord, la majorité qui suit le président, Dunkerque, grands horizons, grand littoral en mouvement. Et de l'autre côté, un ancrage à gauche. Mais la gauche républicaine, celle qui a ses valeurs, pas la gauche au pouvoir actuellement qui est fortement décrié par nos concitoyens et où social-démocratie, bien sûr, social-démocrate, et où finalement sur les résultats des différentes villes, et au demeurant j'apprécie beaucoup les maires socialistes qui ont été réélus, je les félicite, que ce soit à Gravelines ou bien sûr ici dans cette belle ville de Grande-Synthe, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la légitimité n'est plus socialiste sur la communauté urbaine de Dunkerque. Les électeurs ont été très clairs avec ça. Donc à partir de là, il était évident que nous allions créer un groupe pour marquer la communauté urbaine à gauche. D'accord. Alors, le député de la 13e circonscription, Christian Hutin, est aussi au MRC. Il s'est indigné dernièrement à l'Assemblée nationale où il a défendu le projet d'extension et de rénovation de l'hôpital. Et puis, il a aussi crié sur la politique du gouvernement à propos du pacte de stabilité, 50 milliards d'économies, 11 milliards sur le dos des collectivités. Visiblement, vous êtes du même avis, vous? Bien sûr. Je vais donner des exemples concrets parce que souvent les habitants entendent sur les chaînes d'information en continu, par exemple, entendent des chiffres comme ça, bruts, qui tombent. 11 milliards d'économies sur les collectivités. Ça semble beaucoup. Et en même temps, dans le quotidien, comment on s'y retrouve? Eh bien, je vais citer 3 exemples. La ville de Coudekerque-Branche, impactée à 900 000 euros. 900 000 euros sur son budget par cette mesure gouvernementale. Les emplois d'avenir, qui, sans tambour ni trompette, sont en train d'être terminés au 1er juillet. La réforme des rythmes scolaires qu'on veut imposer, mais qu'on veut imposer en la faisant supporter au niveau du coût financier, quasiment que par les
collectivités locales. C'est ça, les 11 milliards d'économies. C'est-à-dire, c'est éloigner encore un peu plus l'État du citoyen et faire porter par d'autres des volontés qui sont pourtant des volontés politiques à l'échelon national. Moi, je crois en la décentralisation, sauf que je crois en une décentralisation comme elle s'est passée avec Pierre Mauroy ou Lionel Jospin, c'est-à-dire une décentralisation avec moyens à la clé. Comment, aujourd'hui, pourrions-nous dire on veut bien vous donner des responsabilités supplémentaires, mais aucun moyen pour le faire. Dernier exemple. Plus de pouvoir aussi? Pouvoir différent. Pouvoir de compétences générales pour les maires, oui. Pouvoir plus... non, pour les régions. Pouvoir plus ciblé pour les régions, bien évidemment. Leur donner plus de force en termes d'action économique. On le voit bien avec les Länder allemands ou bien avec les grandes régions espagnoles, notamment la Catalogne. Donc il y a possibilité d'avancer là-dedans. Par contre, il ne faut pas faire de jeu de dupes. Il ne faut pas essayer de faire croire qu'on fait ces réformes pour l'intérêt du citoyen. Non, on fait ces réformes parce qu'on ne veut pas dire qu'on mène une politique d'austérité et qu'on doit trouver des financements, des fonds, parce qu'on ne veut pas dire non aux financiers et aux banquiers. Ne nous trompons pas, le coup de colère de Christian Hutin, qui est un ami personnel et qui est un grand député, je le partage à 100%. D'accord. Alors justement, à propos de décentralisation, François Hollande a donné son avis, le Nord-Pas-de-Calais ne bougerait pas. Ça vous convient ? Ah, mais on est tous un petit peu chauvins lorsqu'il s'agit de nos couleurs. Et bien évidemment, étant d'abord maire de Coudekerque-Branche, et j'estime que mon premier parti, bien sûr que la gauche républicaine est mon parcours de militant, mais que mon premier parti, c'est Coudekerque-Branche. Alors oui, en étant un peu chauvin, il est clair que de garder l'entité Nord-Pas-de-Calais, ça me convient. On aurait pu, nous l'évoquions en aparté, on aurait pu peut-être aller jusque la Somme si c'était nécessaire au regard du patois encore utilisé, le Picard étant très proche du ch'ti. Mais nous sommes encore différents puisque nous sommes les Flandres-Maritimes. Et s'il n'y a pas de ch'ti, c'est le flamand. Oui, oui. Alors, développement économique, on y vit. Nous sommes dans une région les plus industrialisées de France, l'industrie lourde, avec une forte concentration de sites Seveso. Moi, j'ai une question simple, David Bailleul. Doit-on poursuivre dans le tout industriel ? À question simple, réponse compliquée. Il faut maintenir, car c'est la force de notre territoire, c'est là-dessus qu'il s'est construit depuis tant d'années et tant de générations. Il faut garder notre industrie lourde, notre métallurgie, notre pétrochimie, nos raffineries. Il faut se battre là-dessus. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, ce type, à l'échelle mondiale, ce type d'activité n'est pas pérenne, ad vitam aeternam. Il faut donc qu'on trouve les moyens de ce qu'on appelle la diversification économique. Et la diversification économique, ça peut passer par plein de domaines de compétences. Je vais en citer un. Le tertiaire. Le plus gros nombre d'emplois créés sur ces dernières années sur la communauté urbaine de Dunkerque, eh bien, vous allez le croire ou non, ça n'est pas dans les industries lourdes, ça n'est pas dans la sidérurgie, ça n'est pas dans la métallurgie. C'est sur un centre d'appel qui aurait très bien pu se délocaliser dans les pays d'Afrique du Nord comme on en voit trop souvent et que nous avons fait venir avec le partenariat d'un grand groupe allemand, que nous avons fait venir à Coudekerque-Branche. Nous sommes passés en 2009 de 0 emploi à aujourd'hui 600 emplois à la clé. Et c'est là qu'on a fait le plus grand nombre d'emplois, notamment dans le domaine des jeunes et des emplois peu qualifiés, puisque très rapidement on peut se mettre au télétravail, à la téléprospection et devenir superviseur. Eh bien, c'est dans le tertiaire qu'on l'a créé. Alors, non au tout tertiaire, ça n'est pas l'identité de notre territoire. Mais oui à la diversification économique. Chaque emploi pris, qu'il soit dans le tourisme, qu'il soit dans l'hôtellerie, qu'il soit dans la restauration, qu'il soit dans le tertiaire, qu'il soit dans les services marchands ou qu'il soit dans l'industrie, est un emploi pris qui permet à une famille de se changer la vie. Cela dit, alors le tertiaire, oui, c'est une idée. Si demain, on propose au territoire un nouveau site Seveso, vous le prenez ou vous ne le prenez pas ? Ma qualité de premier vice-président aux affaires économiques et avec un objectif de contrebalancer les crises économiques successives qui ravagent notre région et notre littoral, je dirais oui. Ensuite, c'est évidemment une dimension communautaire qui va intervenir. Est-ce que l'emploi, on est prêt à tout sacrifier pour ça? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier la sécurité environnementale? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier la sécurité des populations? À titre personnel, je suis né dans cette agglomération. J'y vis depuis 40 ans. Je n'ai pas l'impression d'y vivre moins bien parce qu'il y a des sites Seveso. Par contre, je suis convaincu qu'une famille où le père ou la mère n'ont plus d'emploi,
ils vivent beaucoup moins bien. Oui, mais est-ce que Donc, ça vaut le coup, comme le terminal méthanier, là on a 50 hectares, on a retracé le trait de côte pour 50 emplois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, ça? 50 emplois induits directs, mais n'oublions pas aussi tout ce que ça peut apporter en termes d'infrastructures générales, notamment au port. On sait tous que Dunkerque ne peut pas être une grande ville si elle n'est pas à côté d'un grand port. Donc il faut toujours prendre en compte, je le crois véritablement, l'importance que revêt pour chaque concitoyen de pouvoir avoir la dignité sociale au travers de l'emploi. L'emploi, ça n'est pas simplement un salaire à la fin du mois, bien sûr que c'est un salaire à la fin du mois, mais c'est avant tout une reconnaissance sociale. Ah, salaire quasi équivalent entre quelqu'un qui est demandeur d'emploi et qui a les indemnités qui lui sont dues et quelqu'un qui a le SMIC, eh bien la reconnaissance sociale ira toujours à celui qui a un travail. Donc je privilégierai toujours l'emploi et l'activité économique par rapport à tout le reste. Donc si besoin était d'installation de nouvelles entreprises, je demanderai au président et au conseil de communauté d'y réfléchir avec beaucoup d'attention. Sans oublier que, vous l'avez compris, on a vraiment envie de se tourner vers d'autres secteurs d'activité. Dans ce secteur d'activité, il n'y a pas de site Céveso puisqu'on parle de la green économie, l'économie autour du développement durable, ou encore les services à la personne, ou encore le tertiaire. Bon, j'aimerais quand même vous entendre aussi sur la guerre des hypermarchés, on va l'appeler comme ça. Vous, il y a de la place que pour 3 hypermarchés. Hein. Il n'y a pas question de mettre un 4e centre commercial ici. Je n'y croyais pas déjà à l'origine. Souvenez-vous de mon combat pour le maintien de Cora sur Coudekerque-Branche. C'était déjà dans mon esprit le fait qu'on reste sur un équilibre de 3. Il est plus important aujourd'hui d'aider le commerce local, d'aider les unions de commerçants qui souffrent énormément de la crise que d'aller créer un 4e hypermarché qui va finalement faire une guerre des prix pendant quelques mois et qui ne servira ni le consommateur ni le commerce de proximité. Privilégions le commerce de proximité, les moyennes surfaces, des zones d'activité dédiées et pas un 4e hyper généraliste. Nous n'en avons pas besoin sur l'agglomération dunkerquoise. Oh, de toute façon, les consommateurs ne seront pas plus riches pour autant. Et non. Dans ce domaine-là, il y a Capelle, la Grande, qui est en train d'installer petit à petit une zone commerciale. Où est la cohésion? Zone commerciale dédiée avec des commerces qui sont particuliers. On y retrouve du matériau, du négoce d'outillage, on y retrouve des jardineries. On n'est pas dans c'est pas concurrentiel par rapport au... Un peu, si, bien sûr. Je ne peux pas être satisfait de l'arrivée de gamme vert à Capelle-la-Grande quand sur mon territoire j'ai une jardinerie le long de la route de Furnes. J'ai envie de défendre cette jardinerie, bien évidemment. Mais on n'est pas à l'échelon du mastodonte qui est la grande distribution. On n'est pas à l'échelon du rouleau compresseur qui est la grande distribution. Moi, je veux véritablement rappeler à tout le monde l'importance du tissu commercial en cœur d'agglo, du cœur de ville de Dunkerque à toutes les villes voisines. Coudekerque-Branche est concerné, le boulevard de la République à Saint-Paul-sur-Mer est concerné, ce quartier qui s'est réaménagé ici à Grande-Sainte autour de la mairie est concerné. Nous devons privilégier l'union des commerçants ainsi que les structures moyennes. N'allons pas nous perdre sur un 4e hyper où personne n'y gagnerait. Pour terminer, votre fidèle adjoint a déclaré que la 2e ville de l'agglomération est attachée à l'équité dans la répartition des aides de la communauté urbaine. Il voulait dire quoi par là? Il voulait dire tout simplement que le sujet de la dotation de solidarité communautaire, qui, comme son nom l'indique, doit être un juste partage des finances reversées par la communauté urbaine à chaque commune. Il ne doit pas y avoir de différence. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui habite à l'ouest de l'agglomération et qui coûte à la collectivité, et donc qui touche de la collectivité et de la communauté urbaine, plus, et quelqu'un qui serait au sud, Coudekerque-Branche, Capelle-la-Grande, Coudekerque-Village, qui toucherait moins. On va me dire, mais si. Si, parce que nous avons l'inconvénient de l'industrie lourde, de la sidérurgie. Mais l'habitant de Coudekerque-Branche, qui travaille à la grande usine sidérurgique que nous avons sur le territoire, il est autant touché par ces problématiques que celui qui habite à Lonne-Plage ou à Grande-Sainte. Ça n'est pas une question de lieu d'habitation, c'est une question de pénibilité et de souffrance éventuelle dans son travail. Donc oui, à une juste répartition des richesses communautaires. Et j'ai demandé au président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, qui m'a entendu, je le crois, de mettre ce point à une prochaine conférence des maires qui aura, là, comme vous le disiez tout à l'heure, tout loisir à débattre sur notre fameuse union sacrée. D'accord, bah là, c'est un sacré chantier, je pense. Très bien, on va en rester là avec vous, David Bailleul. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci et à à bientôt. vous. Merci. Voilà, autrement dit, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À jeudi prochain. Bonsoir.